Jamais comme Bonjour à toutes et à tous. Je reviens avec un autre direct sur le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Alors, pour les amoureux du Mbok, pour les amoureux de la connaissance ancestrale, vous êtes très très chanceux ce début d'année 2021, autant pour moi, de l'ère judéo-chrétienne, qu'en l'espace de quelques jours, d'une semaine, je suis déjà à mon deuxième direct. Ce que j'ai pas fait il y a de cela près de 2 ans. Même si auparavant, j'alignais les vidéos quotidiennement. Alors, je vais revenir sur le mot Mbombok. Alors, parce que dans mon précédent direct, j'ai expliqué j'ai survolé le mot Mbombok. En fait, les Bassa Ngorlitobayen au Cameroun appellent le patriarche Mbombok. Et dans mon précédent direct, j'avais dit que le mot Mbombok, qui désigne le patriarche chez les Bassa Ngorlitobayen, veut tout simplement dire le serpent de l'univers. Le serpent de l'univers. Alors, suite à cette déclaration, j'ai vu ma messagerie Facebook être remplie de messages venant d'ici par là, d'autres qui demandaient beaucoup plus d'explications, d'autres qui pensent autrement. C'est tout à fait normal, car je pense que je suis la première personne de dire ouvertement que Mbombok veut tout simplement dire le serpent de l'univers. Alors, je suis également l'un des pères fondateurs de la Bassaïté. Alors, et son plus grand promoteur de la Bassaïté. Ok. Alors, beaucoup pensent que j'avais dit que le mot Mbombok est la contraction de deux mots, Mbom et Mbok. Mbom qui veut dire le serpent et Mbok qui veut dire l'univers. Et j'avais donc dit que le mot Mbombok veut tout simplement dire le serpent de l'univers. Donc c'est comme ça que nous désignons le patriarche chez les Bassa Ngorlitobayen au Cameroun. Alors, parmi les messages que j'ai reçus, alors, beaucoup m'ont dit que ce n'est pas Mbombok, mais que c'est Mbok. C'est-à-dire, le deuxième, le deuxième vocable du mot Mbok est dupliqué en fait. Mbok. Mbok veut dire l'univers en français. Ça veut dire également ranger, mettre de l'ordre. Et ça veut dire également la tradition.
je vois que j'ai un ami congolais qui est en train de suivre le direct. Papa Nanga et Sangonini. Ok, en passant, nous les Bassa, nous désignons Mbok pour dire l'univers, hein, ou une région. Et nos frères Bassa du Congo, eux parlent de Mboka. Vous voyez donc, ça fait encore la démonstration de la bassaïté du monde. Ok. Alors, les hommes ont dit que c'est plutôt Mbok Mbok. Parce que le Mbok, le patriarche, c'est lui qui a pour but d'arranger la société, de mettre la société en ordre. Donc, que ce n'était pas Mbok Mbok, mais que c'était Mbok Mbok. Non. Il est vrai que le but du patriarche de Mbok Mbok, c'est d'arranger la société, de mettre de l'ordre. Cependant, nous ne désignons pas le patriarche en tant que Mbok Mbok, c'est Mbok Mbok. Alors, pour le comprendre, il faudrait, comme j'ai dit dans mon direct précédent, que dans la mythologie Bassa, dans le Mbok Kouan Kouan, ce que les autres ont appelé égyptologie, ce que moi j'aime bien appeler le Mbok Kouan Kouan. Alors dans cette mythologie-là, il y a deux serpents. Il y a un serpent destructeur qui est à l'origine et responsable du chaos à travers le monde, ce que les chrétiens peuvent appeler le péché. Et il y a un autre serpent qui a pour but de mettre de l'ordre, d'équilibrer le monde. Et ces deux serpents-là sont en opposition de façon continue. Donc, c'est deux forces qui s'opposent, une force du mal et une force, si vous voulez, du bien. Mais lorsqu'on s'élève sur les plans spirituels, on ne parle plus du mal, on ne parle plus du bien. On va dire une force qui est contre l'harmonie et une force qui est pour l'harmonie. Alors, ces deux forces se battent continuellement et ces deux forces, dans la mythologie Bassa, dans le Mbok Kouan Kouan, ces deux forces sont représentées par le serpent. C'est donc pourquoi, dans mon direct précédent, j'avais dit, dans le direct précédent où je parle de la bassaïté des Bamoun, qui est ce peuple de l'Ouest Cameroun, je vous ai dit que dans les symboles des Bamoun, vous avez un serpent à deux têtes. Le serpent à deux têtes donc représente donc cette dualité, cette force qui s'oppose. Et le Mbok Mbok, le serpent de l'univers, est donc cette force-là qui a pour but d'équilibrer l'univers. Et excusez-moi. Alors, même à l'intérieur de nous, en tant qu'individus, ces deux forces existent. Ces deux forces se battent au quotidiennement. Il y a une force qui est d'abord la conscience. Lorsque vous posez un acte qui n'est pas en harmonie, vous avez une conscience qui est là pour vous remettre à l'ordre, sans toutefois que vous soyez jugé par des uns ou des autres. Alors, donc, même au sein de nous, de l'individu, nous avons deux forces qui s'opposent, deux forces antagonistes. Alors, c'est là pourquoi nos frères Bassa de l'Ouest, les Bamoun, dans leur mythologie, ils ont présenté un serpent à deux têtes. Alors, et lorsque vous parcourez la mythologie Bamoun, alors ils disent ceci, ils disent que à un moment donné de leur histoire, le peuple a fait au même moment deux guerres. En même temps qu'ils combattaient l'ennemi au nord, en même temps ils combattaient l'ennemi au sud. En fait, ce n'est que de la mythologie. Ça représente tout simplement les forces antagonistes de l'univers qui se battent. Et dans la mythologie Mbok Kouan Kouan, dans la mythologie Bassa, ces forces sont représentées par le serpent.
Alors, il y a un serpent qui a donc pour but de mettre de l'ordre. C'est le Mbambok. Alors, je vous ai dit que le christianisme est tout simplement un plagiat et une déformation du Mbok Kouan Kouan. Et que le mot Bible lui-même est tout simplement un mot bassa. Alors, lorsque vous lisez la mythologie exotique, c'est-à-dire de l'Exode, la sortie du peuple juif dans la captivité égyptienne, et dans le direct précédent, j'avais dit que c'est tout simplement de la mythologie, que ces faits n'ont jamais n'ont jamais eu lieu. C'est pourquoi cela n'est pas enseigné dans les classes d'histoire à travers le monde. On n'enseigne pas les autres, car c'est un mythe, c'est pas de l'histoire. L'histoire est la connaissance du passé basée sur des faits. Alors, basée sur des faits. Alors, donc, vous voyez, Dieu va donner à Moïse un bâton qui se transforme en même temps en serpent. C'est ce bâton qui va diviser la mer. Ça, c'est de la mythologie. C'est ce bâton qui va s'opposer contre les pharaons. Alors, donc, vous savez, Moïse va jeter son bâton serpent devant le pharaon, et le pharaon aussi va jeter ses serpents. Donc, il y a deux forces antagonistes. Et c'est toujours lorsque vous lisez la mythologie de Genèse, l'origine du mal. On vous dit bien que le mal est venu parce que Ève a mangé au fruit défendu qui lui avait été conseillé par le serpent. Vous voyez donc l'origine du chaos, ce serpent destructeur, deux forces antagonistes. Alors, lorsque nous allons en Chine et que nous voyons le confucianisme, vous voyez, le confucianisme, eux aussi, ils représentent. Dans le confucianisme, on parle de deux forces qui s'opposent. Ils les représentent comme des dragons. Deux forces qui s'opposent. Une force destructrice et une force qui a pour but de maintenir l'harmonie. Et le but, c'est donc de chercher l'équilibre. On va parler de yin et de yang. Donc, ce serpent, donc nous désignons donc le patriarche comme Bambok, c'est-à-dire le serpent qui a pour but d'établir l'harmonie. Alors, regardez bien ceci, remarquez ceci. Je vous ai dit la fois dernière qu'il n'y a pas les traditions africaines, mais il y a une tradition africaine et des cultures différentes, parce que la culture dépend du temps et de l'espace. Regardez bien, observez bien ceci. Partout où vous allez aller en Afrique, lorsqu'un patriarche veut vous bénir, lorsqu'un patriarche veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous mettre sa salive. Comment ça se dit encore en bon français? Le mot m'échappe. Tantôt je suis en train de parler anglais, tantôt je parle français, tantôt je parle bassa. Cracher. Ok, c'est le mot cracher. Lorsque le patriarche, quel que soit l'endroit où vous allez aller en Afrique, lorsqu'un patriarche vous bénit, il doit cracher sur vous. Tantôt il mange la cola, puis il asperge avec la salive sur votre face. D'après vous, vous pensez que ça représente quoi? Lorsque le Mbombo vous allez et que vous bénissez, lorsqu'il mâche la cola, et maintenant il fait comment? Il va cracher sur vous. Ou alors il va boire du vin et puis asperger avec sa salive. C'est donc le venin de ça. Donc il fait allusion maintenant au serpent d'harmonie. Au serpent qui est censé mettre de l'ordre. C'est pourquoi il doit cracher sur vous. Car ce crachat représente le venin de ce serpent-là. Donc, là maintenant, sur le plan cosmique, il est un serpent qui a pour but de mettre l'ordre. Car le chaos est venu sur le plan mystique en Ngor-Lutuba. Le chaos est venu à cause du serpent destructeur
Et d'après la mythologie, le serpent destructeur avait donc aspergé son venin. Étant donné que ces deux forces sont antagonistes, alors le crachat du Mbombok, lorsqu'il boit soit le vin et crache sur vous, ou alors il mange de la cola et crache sur vous, ce crachat est donc l'antidote du serpent chaotique. Ce crachat est donc l'antidote du serpent chaotique. Alors regardez bien, je vous ai dit ceci, je vous dis toujours ceci, c'est que les Bassa Ngorle-Toubaïens, ils vont quitter le Cameroun parce que l'Égypte réelle, l'Égypte pharaonique, qui a donné à l'humanité sa civilisation, cette Égypte existait déjà dans les plans métaphysiques à Ngorle-Touba. Donc les Bassa vont quitter de la grotte sacrée et vont se rendre à l'Égypte afin de matérialiser cette civilisation dont les Blancs ont appelé aujourd'hui égyptologie. Alors, remarquez bien ceci. L'Égypte est le seul pays au monde dont on a fait une science. On ne va jamais vous parler de la françologie, de l'anglétologie, de la chinologie. On vous parle uniquement de l'égyptologie. Alors, donc, les Bassa vont quitter la grotte sacrée, vont aller matérialiser à l'Égypte cette civilisation qui existait déjà dans un plan métaphysique, dans un plan immatériel. Alors, remarquez bien ceci. Les rois Bassa en Égypte, les pharaons, sur leur front, ils avaient toujours l'insigne d'un serpent, le python, le boa, sur leur front. Et en Bassa Ngorle-Toubaïen, lorsque en Bassa Ngorle-Toubaïen au Cameroun, lorsque nous voulons dire le front, cette partie du visage, lorsque nous voulons dire le front en Bassa, nous disons Mbom. Vous voyez, donc Mbom désigne deux choses. Le serpent, le boa, ça désigne aussi le front. Ce qui vous montre encore l'origine Bassa de l'Égypte pharaonique. Ce qui nous montre encore l'origine Bassa de l'Égypte pharaonique. Le front, c'est Mbom. Ce n'est pas au hasard que les ancêtres ont notre vocabulaire Bassa, Ngorle-Toubaïen, c'est pas un fait du hasard. Les mots ont été bien pensés. Donc, cette partie du front, c'est le serpent Mbom. C'est donc pourquoi, regardez partout en Afrique, lorsque quelqu'un, même un père, veut bénir son fils, il va coller son front à celui de son fils. Lorsque le Mbombok veut vous donner une bénédiction, il doit coller son front, Mbom, le serpent, sur votre front. Car ce serpent, c'est le serpent de l'harmonie, c'est le Mbombok, le serpent de l'univers, qui doit établir l'ordre, qui doit mettre l'harmonie. Donc, le Mbombok doit toucher son front. Ce front, en touchant son front, il se met dans la posture, sur le plan cosmique, du serpent de l'univers, qui doit mettre l'harmonie. C'est pourquoi, lorsque les gens, un père veut bénir son fils ou alors un patriarche, quel que soit l'endroit en Afrique, il doit coller son front à celui de celui qu'il aimerait bénir. Car cette partie du visage représente le serpent de l'harmonie, le Mbombok. Alors, je suis l'un des pères fondateurs de la Bassaïté. La Bassaïté, c'est quoi? C'est cette thèse qui soutient que tout le monde entier est Bassa, que nous sommes dans un monde Bassa. C'est ça tout simplement la Bassaïté. Cette thèse qui soutient que nous sommes dans un monde Bassa. À chaque fois que je mets mes pieds dans un territoire étranger, mon objectif principal, c'est
de remettre en question la thèse bassaïste, enfin, de la valider. Lorsque je suis allé en Thaïlande, j'ai fait 6 mois en Thaïlande. Alors en 2016, alors j'ai fait des recherches, que j'ai publié des articles, vous tous qui me suiviez en 2016, j'ai publié des articles après des recherches en Thaïlande qui prouvent bien que la Thaïlande était un pays bassa. Je quitte la Thaïlande, je me trouve en ce moment aux Philippines. Alors ici, il n'y a même rien à dire. Je suis en terre bassa, car mes recherches confirment tout cela. Alors, je vais prendre le cas des Philippines où je suis pour vous montrer encore que le Mbombok, c'est le serpent de l'univers. Tout d'abord, vous savez que la Philippine, c'est un pays noir. Au fait, tout l'Asie. Parce que le mot Asie, c'est un mot bassa. Asie vient de Haïti. Asie, c'est la connotation de deux mots bassa, Ha et Si, qui veut tout simplement dire terre lointaine. Alors, lorsque nous avons dit loin à bassa, Ngor le Toubaye, nous disons Ha. Lorsque nous aimerons dire la terre, nous disons Si. Alors, ce n'est pas, vous allez dire maintenant que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard, parce que si vous lisez le Coran atteste que l'Asie, c'est la terre lointaine. Allez lire le Coran. La définition de Asie se trouve dans le Coran. Terre lointaine. Et terre lointaine, à Bassango, le Toubaïen, veut dire Haïti. Ok. Alors, donc, aux Philippines où je suis actuellement, les premiers habitants des Philippines sont noirs. Ce sont des Bassans, on les appelle les athées. Les Aïta. Autant pour moi, on les appelle Aïta. Ils ont les cheveux crépus comme vous et moi. Et ils sont noirs de peau, plus noirs que moi. Et ils habitent au sud des Philippines, dans les montagnes. Ils appellent les Aïtas. Ils ont maintenu leur tradition ancestrale. Ils ne sont pas au contact de ce monde si colonisé. C'est pourquoi ils ne parlent pas anglais. Ok. Alors, maintenant, aux Philippines, vous avez des provinces qu'on appelle négro-orientales. Négro, c'est un mot portugais qui veut dire noir. Nègre vient de négro. Vous avez des provinces aux Philippines qui s'appellent négro-orientales, dans la province des Noirs. Vous avez des villes à Manille qui s'appellent Cainta. Cainta veut dire noir. Car les premiers habitants de ces villes-là étaient des noirs. Maintenant, ici, aux Philippines, regardez bien. Lorsque vous aimerez saluer une personne âgée qui a avancé en âge, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre sa main. En tant que signe de respect, vous prenez sa main et vous faites toucher sa main sur votre front. C'est comme ça qu'on salue les aînés ici aux Philippines. Vous ne tendez pas la main à un aîné, vous prenez tout simplement sa main et vous faites toucher sa paume de main sur son front, car c'est de la bénédiction. Ça vous montre même sur le plan anthropologique, culturel, que les Philippins sont des Bassas. C'est donc pourquoi en Afrique, le Mbombo doit toucher son front au vôtre s'il aimerait vous bénir, car le front c'est le serpent, c'est le Mbom, le serpent de l'harmonie. Maintenant, regardez bien. Aux Philippines, lorsqu'on veut dire quelqu'un, lorsqu'on veut dire, là maintenant je commence à m'écarter. Je pense que je dois faire une autre vidéo où je vais parler de la bassaïté des Philippines. Faudrait pas que je m'écarte du sujet. Mais je vais tout simplement m'écarter un peu pour 2 minutes. Alors, ici aux Philippines, lorsqu'on veut dire quelqu'un, on dit Tao. Vous voyez le bassa, un Tao. Lorsqu'on veut dire quelqu'un. Alors, si maintenant j'aimerais dire, parce que ici aux Philippines, il y a 2 langues officielles. Il y a la langue même qu'on appelle le philippin, qu'on appelle généralement le tagalo, et il y a maintenant l'anglais. Alors maintenant, en tagalo, qui est la langue locale, lorsqu'on veut dire par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va dire Taopo, Taopo, regardez bien, Taopo. Tao c'est quelqu'un, et Tao
Tao vient de Nta. Ntao vient de Ta. Ta qui veut dire quoi? Ambassade Ngoltoubayen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire père. Ta veut dire père. Et ils disent quelqu'un Tao. Tao, c'est la connotation de... Tao vient de Ta, père. Un père est quelqu'un. Mais quelqu'un n'est pas forcément un père. C'est donc, par exemple, vous avez par exemple en Afrique, on va vous dire Guinée-Bissau. Bissau, c'est la connotation de deux vocales. Bi et Sao. Sao qui est ça, parce que même en Égypte, pharaonique, les Bassa, c'est-à-dire les Sa, se faisaient également appeler Sao. Donc Tao vient de Ta. C'est donc pourquoi on va vous parler de taoïsme, qui est cette religion en Chine, qui est une religion purement Bassa, qui venait le Tao. Tao qui est Ta. C'est pourquoi nous disons Tara. Tara, c'est quoi? En langue ambasangol, nous disons Tara, les ancêtres. Tara. Ce qui veut dire encore Ntara. En fait, Tara, c'est Nta et Ra. C'est donc pourquoi on appelle la divinité solaire. La divinité solaire qui représente la divinité solaire qui représente Ra en Égypte pharaonique, dans le Mbok Kwang, c'est Ra. Et cette divinité solaire, je vous ai dit aujourd'hui, au départ, qu'il y a deux serpents qui se battent. Il y a deux serpents qui se battent, un serpent destructeur et un serpent qui est chargé de mettre l'harmonie. Alors, et dans le Mbok Kwang, c'est-à-dire dans l'égyptologie, vous allez voir que Ra, Ra est dans un combat perpétuel avec le serpent destructeur, Ra. Donc, Ra représente quoi? Le serpent de l'harmonie. Il est au combat perpétuel avec le serpent destructeur. Dans la mythologie Bassa du Mbok Kwang. Et maintenant, chez nous, lorsque on veut dire les ancêtres, on va dire Tara. Parce que la religion africaine, la tradition, elle est basée sur l'ancestralité. Il y a une vie après la mort. Et lorsqu'on devient ancêtre, parce que pour être ancêtre, il faut être divin. C'est pourquoi on dit Ntara. Parce que lorsque vous mourrez, vous devenez ancêtre, vous êtes maintenant en union avec Ra, Tara. Tara. Maintenant, dans le Mbok Kwakwa, Ra représente également la divinité solaire. C'est donc pourquoi, ici aux Philippines, en Asie, on appelle le soleil Oraro, Ra. Ce qui montre encore quoi? Ce qui montre encore la bassaïté du peuple philippin. Du peuple philippin. Donc, pour résumer, le Mbombok, c'est bel et bien le serpent de l'univers. C'est bel et bien le serpent de l'univers. Son but, c'est de Mbok, c'est-à-dire d'arranger la vie sociale, de l'harmonie. Et il est au combat, dans un combat permanent, au quotidien, avec le serpent destructeur qui est à l'origine du chaos. C'est donc pourquoi le Mbombok doit cracher sur nous, il mâche sa cola, et il crache sur nous, il boit son vin, et il crache sur nous, il doit nous asperger de sa salive. Car c'est ce venin du serpent qui est l'antidote. C'est l'antidote du venin du serpent destructeur. Alors ceux qui ne comprennent pas notre tradition, ils vont vous dire, oh, ça c'est vraiment sale, c'est pas hygiénique. Comment vous pouvez accepter que notre humain crache sur vous? Non. Car ils ne comprennent pas. À chacun sa culture. Alors, non, le Mbombo crache sur nous, car ces crachats représentent ce venin qui est l'antidote, qui doit mettre de l'harmonie dans notre vie. C'est donc pourquoi il doit également frotter son front contre le nôtre pour nous bénir. Donc c'est donc ça. Alors, je vais mettre un terme à ce direct. Et je pense qu'il a été un peu long. Et si le temps le permet, je vais revenir prochainement avec la bassaïté des États-Unis. Car est-ce que vous êtes au courant que
la terre américaine, les États-Unis, c'est un territoire vassal. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons prouver la vassalité de ce territoire donc Christophe Colomb prétend avoir découvert. Ok. Alors, merci également à tous ceux qui ont suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et à très bientôt.